Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouveau défi sérénité. J'espère encore une fois que ces défis vous apportent quelques astuces pour vous sentir mieux au quotidien. En tout cas, c'est l'objectif. Et ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans ce nouveau défi sérénité, on arrive à l'approche des fêtes, à l'approche de Noël. Et il y a un exercice que les enfants font que malheureusement on ne fait plus quand on grandit et qui pourtant est extrêmement bénéfique, à la fois pour avoir plus de sérénité, mais aussi pour attirer plus de choses à soi, plus d'abondance, plus de belles choses, plus de synchronicité. Et cet exercice, il est très simple. Il est de lister nos envies. À cette période-ci, vous voyez vos enfants qui prennent les catalogues et qui détachent tout ce qu'ils ont envie et qui mettent ça sur une liste au Père Noël. Et les enfants le font très bien parce qu'ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre, ils ne sont pas là à se demander est-ce que j'ai les moyens de ça, combien ça va coûter, etc. Ils n'ont aucun filtre. Et c'est très bien. Il faut les laisser d'ailleurs dans cet état de croire que tout est possible. Donc, mais comment dire, à cette période-ci, en tout cas de l'année, ils sont vraiment inspirants dans le sens où c'est un exercice qu'il est intéressant de faire et de faire en retirant tous ces filtres. Donc, imaginez que voilà, vous avez de toute façon l'argent en abondance, le temps en abondance, vous avez tout, et de ce fait, vous pouvez réaliser toutes vos envies. Alors, je vous invite à faire un exercice qui est très simple. Vous pouvez prendre votre carnet de reconnaissance pour ceux qui ont fait le défi sérénité sur la reconnaissance ou une simple feuille, peu importe, et de lister vos envies. Et d'en lister 50. Et je m'attache et voilà, je suis, comment je vais dire ça je souhaite réellement que vous en mettiez 50. Pourquoi? Parce que les toutes premières envies, ça va être facile à trouver. En règle générale, on bloque aux alentours de 10, 15, 25. Voilà, en général, arrivé là, on se dit, oh là là, en fait, 50, c'est beaucoup. Ouais. Mais en faisant ça, vous allez stimuler vos envies, stimuler votre imagination. Et vous allez voir que il est possible que vous bloquiez en effet à 10, 15, 20, 25. C'est pas grave, il y a aucun souci. Dans ces cas-là, soit vous vous laissez un peu de temps, vous vous mettez, voilà, vous êtes dans un endroit tranquille, vous passez un temps au calme et puis les idées vont venir. Soit vous laissez la liste de côté et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la journée, vous allez avoir des idées qui vont tomber. Donc dans ces cas-là, vous reprenez votre liste et vous notez vos idées. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, tous les jours, je retrouvais quelque chose où je dis ah, mais ça, je ne l'ai pas mis sur ma liste des envies. Ah, mais ça non plus. Donc, c'est un exercice qui est très très bon pour stimuler la créativité, pour venir aussi apporter des images à votre cerveau de ce que vous avez envie. Et alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de comment ça fonctionne au niveau de la loi d'attraction, les neurosciences, etc. On ne va pas compliquer les choses, ça ne sert à rien. J'ai envie que le défi sérénité soit quelque chose de très simple. Je vous demande simplement de me faire confiance et de faire ces exercices. Moi, je les fais très régulièrement. J'adore faire cet exercice. Et plus on fait cet exercice, plus on a de choses qui arrivent dans nos vies, parfois comme par magie. Et on se dit, waouh, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est vous qui avez programmé ça. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail de lister toutes vos envies. Et autre point important, ne listez pas vos envies en vous demandant ce qui vous manque. Parce que si vous vous focalisez sur le manque, vous allez attirer du manque. Donc, focalisez simplement sur ce que vous avez envie. Quand vous voyez une jolie photo, je vais vous donner un exemple. Vous voyez la photo d'une très très belle cuisine, par exemple, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de cette nouvelle cuisine, et bien voilà, mettez dans la liste de vos envies une nouvelle cuisine. Si c'est de faire éditer un livre parce que vous avez écrit ou vous avez envie d'écrire, mettez faire éditer un livre. Dans cette liste des envies,
vous pouvez aussi bien mettre les choses que vous avez envie d'avoir que les choses que vous avez envie d'être ou les choses que vous avez envie de faire. Voilà, c'est trois catégories qui peuvent tout à fait rentrer dans cette liste des envies. Mais ce que je voudrais que vous compreniez sur cette liste des envies, c'est qu'elle est nos limites. C'est pour aussi apprendre à votre cerveau à casser toutes ces croyances limitantes qu'on inculque, pardon, qu'on intègre au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Hein. Vous voyez que les enfants, ils n'en ont pas de croyances limitantes. Ils font leur liste, voilà, ils ne se posent pas de questions. Et ben, je vous invite vraiment à le faire de la même manière. Ou alors, vous pouvez aussi vous mettre dans la peau d'un enfant, un enfant qui croit encore au Père Noël, qui croit encore que tout est possible. Et là, vous faites vraiment pleinement votre liste des envies. Mais j'insiste sur le fait d'en trouver 50. Et vous verrez qu'après, vous finirez par dépasser même les 50. Mais au début, forcément, ça va être difficile. Pas de problème. C'est normal. C'est normal parce qu'on n'est plus du tout habitué à faire cet exercice-là. Aujourd'hui, on est plus dans une société qui nous incite à faire l'inverse, qui nous incite à ne pas être trop gourmand, à ne pas demander. Voilà. Là, je vous invite à redevenir un enfant de 3, 4 ans qui croit à tout, qui imagine que tout est possible et qui fait sa liste des envies avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc prenez un moment pour faire cette liste. Ça ne peut être que bénéfique. Vous allez, au moment où vous allez faire cette liste, vous allez forcément émettre des bonnes vibrations, que vous en ayez conscience ou pas, peu importe, que vous y croyez même ou pas, peu importe. Là, encore une fois, pour cet exercice-là, je vous demande juste de me faire confiance et de prendre du plaisir à faire cette liste de vos 50 envies. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis prenez soin de vous et à très très bientôt.